Alors, je crois que pour cette fiche que faire en été, il va y avoir quelques petits soucis pour certains. Donc, je vous avais mis deux choses entourées déjà, une pour vous expliquer et une parce que vous ne les connaissez pas encore. Donc, il y avait, première phrase, nom féminin, marcher dans la forêt sombre. On vous demande un nom féminin. Dans la phrase, la forêt, on devine tout de suite que forêt est le nom féminin. Ensuite, deuxième, on vous demande de trouver l'adjectif. Nager, c'est un verbe, dans, c'est un mot variable, le déterminant. On connaît piscine, c'est un objet, d'accord, c'est un nom commun, c'est-à-dire soit une personne, soit un objet, soit un animal. Donc là, c'est un objet, enfin un objet un peu particulier, mais un objet. Et donc, comment est la piscine? C'est ce qu'on a vu déjà plusieurs fois. Comment est la piscine? Elle est surpeuplée, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de monde. Et donc, l'adjectif, c'est surpeuplé. Troisième phrase. Verbe à l'infinitif. Pêcher des poissons dans une rivière polluée. Alors là, j'espère que tout le monde l'a trouvé. Sinon, là, je suis désespérée. Le mot, évidemment, c'est l'action de pêcher. Pêcher des poissons. Le plus difficile pour vous, de toute manière, c'est de trouver les adjectifs. Le reste, normalement, maintenant, c'est bien acquis. Donc, j'espère que pour le reste, vous n'avez pas eu de difficulté. L'adjectif de la phrase suivante. Rester toute la journée dans son lit douillet. Alors, je vous ai déjà expliqué qu'un adjectif, il était là pour apporter un complément à un nom. D'accord? Donc, il est là pour donner une image un peu plus complète d'un objet, d'un animal ou d'une chose. Donc, rester toute la journée dans son lit douillet, l'adjectif c'était douillet. Pourquoi? Parce qu'il nous dit comment est le lit. Ok? L'adverbe, je vous l'ai donné, ce sont des mots invariables, vous en connaissez beaucoup, mais en fait, maintenant, on apprendra que ce sont des adverbes. Là, adjectif, encore une phrase particulière. Adjectif, passer la nuit dans un arbre gigantesque. Toujours pareil, l'adjectif sert à donner un complément d'information sur un objet, un animal ou une chose. Ou une personne, pardon. Donc, passer la nuit dans un arbre, on pourrait enlever le mot gigantesque. Pourquoi? Parce qu'il nous explique comment est l'arbre. Et donc, l'adjectif, c'est bien gigantesque. Verbe à l'infinitif, voyager à l'autre bout du monde. Facile, verbe du premier groupe, le mot voyager. Maintenant, sur une phrase assez longue, non masculin. Partir en train tout seul à la mer pour y retrouver ta mère. Alors là, il y a plusieurs choses qui vont peut-être vous rendre les choses un peu compliquées. Partir étant le verbe, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'accord? Parce que si on fait seulement les mots un par un, on risque d'avoir des petits soucis. Alors, on regarde, voyager, partir en train, tout seul, à la mer pour y retrouver ta mère. Non masculin. Alors, comment vous expliquer que partir en train, on pourrait, à la place du mot en, on pourrait dire partir avec le train. D'accord? Donc, le mot en, c'est pas un déterminant, mais il peut être remplacé par avec le train. Et donc, le étant masculin, le train étant un objet masculin, un nom commun masculin, c'était le mot train qu'il fallait surligner. Les autres mots, je pense que vous n'avez pas pu les identifier. Il n'y a pas d'objet autre que celui-ci. Il y a la mère, si, voilà, féminin. Ta mère aussi, hein, qui s'écrit pas pareil, évidemment. Donc, en train, c'était un peu le piège, puisque c'était avec le train. Phrase suivante. Jouer avec le maquillage de ta mère. On vous demande non masculin. Je pense que là, le déterminant vous aide vraiment.
le maquillage, donc maquillage étant le nom à surligner. Nom féminin pluriel. Alors, plonger dans les vagues, un petit déterminant qui va nous aider, de l'océan déchaîné. Alors, on cherche un nom. Donc, il y a le mot vague et le mot océan. Sauf que le mot océan singulier, masculin singulier, le mot vague, alors évidemment si on était en classe, je vous poserai les questions, tout cela, on le ferait à l'oral ensemble, mais le mot vague est un nom féminin, on dit bien une vague, et elle est au pluriel, elles sont au pluriel, pardon, les vagues. Donc, il fallait surligner le mot vague. Cette fois-ci, on vous demande ni masculin ni féminin, mais on vous demande bien un nom et un nom qui est au pluriel. Un nom qui est au pluriel, ça veut dire un nom qui a un S ou un X. Donc c'est assez simple quand on se rappelle de ça, puisque dans la phrase, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul mot possible, c'est le mot crêpe. On aurait pu nous dire qu'il était quoi, masculin ou féminin? Évidemment, on peut dire une crêpe, donc on aurait pu nous dire non, féminin pluriel. Bon, comme il n'y a qu'un seul mot au pluriel, ils ne nous ont pas précisé le genre du mot. Verbe à l'infinitif, bon, une action, j'imagine que tout le monde a trouvé, c'est le verbe dormir. Attention, si vous regardez bien, par exemple, hanté, c'est un adjectif qui nous explique comment est le château. Hein, le château, il est hanté. C'est donc un adjectif. Encore un verbe. Rire au cinéma. 3 mots. Vous avez tous entouré rire, j'imagine. Donc, allons-y pour rire. Le suivant, je vous ai mis une petite indication supplémentaire parce que vous apprendrez plutôt ça l'année prochaine. Les déterminants sont classés en 2 catégories, les articles et les adjectifs. Et nous, on a surtout appris que c'était des déterminants possessifs ou déterminants, enfin possessifs les deux d'ailleurs, masculin ou féminin. Donc, si on regarde dans les phrases, ici, observe les étoiles depuis ton balcon, hein, c'est donc le déterminant possessif, c'est le petit mot ton. Et masculin, puisqu'on peut dire un balcon. Construire une cabane sur la terrasse de ta maison, encore un déterminant possessif, on les a vus il n'y a pas très longtemps. On aurait pu dire construire une cabane sur la terrasse de la maison, donc déterminant possessif féminin celui-là. Voilà, une fois qu'on avait déjà surligné tout, ou entouré, selon l'outil qu'on avait en main, il vous restait à faire le mot croisé, je vous laisse le remplir tout seul. Par contre, je vais vous aider à remplir, enfin je vais vous montrer, et je pense que vous n'avez pas fait d'erreur. Attendez, je vais vous montrer les mots qu'il fallait mettre. Donc, dans les cases, je vous avais plutôt guidé, hein. Les mots à mettre dans les cases, c'était donc, il y avait 12 mots à mettre sur les lignes qui sont là, 5 noms communs, 4 verbes, 3 adjectifs. Évidemment, il y a plus de verbes, il y a plus d'adjectifs. Donc, il y avait, d'ailleurs, oui, c'est ça, plus d'adjectifs, probablement plus de noms aussi. Mais là, c'était ceux que l'on avait entourés. Donc, dans celui-là, il y avait forêt, train, maquillage, vague et crêpe. Verbes, pêcher, voyager, dormir et rire. Et dans les adjectifs, surpeuplé, c'était la piscine, douillet, c'était le lit, et gigantesque, c'était un arbre. Voilà, alors, je vous ai envoyé la correction sur feuille, de même que ensuite, je vous ai envoyé la correction du mot croisé. Alors, quand vous avez adjectif, évidemment, vous aviez des indices. Mais les mots croisés, vous avez plutôt l'habitude, ça vous fait une gymnastique
pour vous en rappeler, mais vous avez le nombre de lettres qui vous aide à mettre le mot à la bonne place, et puis vous avez des lettres qui étaient déjà mises, qui vous permettaient de ne pas faire d'erreur. Voilà, donc celle-là, je vous l'ai envoyée en pièces jointes, voilà, et donc vous pourrez corriger votre mot croisé tout seul. Voilà.